Bien, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Syrie, il faut comprendre ce qui s'est passé en Libye, en Égypte et dans les autres pays. La Russie, aujourd'hui, elle se sent un peu isolée dans le Moyen-Orient. Elle a perdu des clients traditionnels comme la Libye, et bien sûr, elle ne veut pas perdre le dernier client qu'elle a, c'est-à-dire la Syrie. Et c'est ce qui explique l'appui de Poutine à Bachar el-Assad, mais aussi, il faut tenir en compte que ce n'est pas seulement la Russie, la Chine aussi a intérêt dans cette relation, surtout pour la relation spéciale qui existe entre la Syrie et l'Iran. Et il faut se rappeler que l'Iran, aujourd'hui, c'est l'un des principaux exportateurs de pétrole vers la Chine. Alors c'est tout un réseau qui tourne autour de la figure de Bachar el-Assad et beaucoup de pays ne sont pas intéressés pour qu'il tombe. Bien, bon, la position de Bachar el-Assad aujourd'hui, elle est assez solide pour les appuis internationaux qu'il a, mais le grand problème du soulèvement syrien, c'est qu'il est très divisé. Par exemple, deux des principaux militaires qui ont déserté de l'armée syrienne, par exemple El-Qassad el-Assad et Sheikh, le colonel Assad et le général Sheikh, ne s'entendent pas. Les deux essaient d'avoir le leadership de la résistance. Alors bien sûr, ce qui crée des confusions entre eux, mais surtout, ce qui est important de prendre en considération, c'est que malgré qu'il y a d'importantes manifestations qui ont eu lieu, et certaines villes, comme le cas de Homs, qui est devenu le symbole de la résistance, il faut se rappeler que Damas n'a pratiquement pas bougé. La seule manifestation qu'il y a eu à Damas, ça fait quelques semaines, surtout après la mort d'un enfant, qui a été tué, mais en fait Damas n'a pas trop bougé. Mais l'autre point important, c'est que les Alaouites, qui représentent le 8% de la population syrienne, doivent se resserrer autour de Bachar el-Assad. Si tombe Bachar el-Assad, les Alaouites vont, bon, bien sûr, perdre le pouvoir, ça c'est sûr, parce que c'est une petite minorité, mais pas seulement cela. L'exemple de la Libye ou l'exemple de l'Égypte, de l'Irak, etc., où il y a eu un changement de pouvoir et un autre groupe qui montait au pouvoir, par exemple en Irak c'est les sunnites et par la suite ce sont les chiites qui ont pris le pouvoir, il y a eu de véritables massacres contre ceux qui perdent le pouvoir. Et les Alaouites sont conscients, s'ils perdent le pouvoir, ça va être un grand problème en face de la majorité sunnite. Mais pas seulement les Alaouites, les petites minorités chrétiennes, par exemple, aux Druzes aussi, ont le même problème. Il faut se rappeler que, par exemple, en Égypte, la démocratie qui est revenue en Égypte, une des principales conséquences a été les grandes manifestations anti-chrétiennes, les massacres, les destructions d'églises, et les chrétiens de Syrie ont peur que le même processus se répète. Alors, c'est vrai, on peut avoir de la sympathie pour tous ces révolutionnaires, tous ceux qui cherchent à faire tomber un régime autoritaire, mais les résultats de ces révolutions n'ont pas été positifs dans tous les sens. Le cas de l'Égypte, le cas de beaucoup de pays ont démontré.